Bien sûr. L'édito politique de Marion Monk du Figaro. Marion, il reste 9 jours pour faire campagne et c'est le sprint final. Ça y est. Et oui, Samuel, parce qu'avec 4 candidats proches dans les sondages, eh bien, ça nous fait 6 scénarios possibles pour 2 finalistes. Tout ça à 9 jours du premier tour, vous l'avez dit. Et alors, si avec tout ça, on n'a pas une migraine électorale, eh bien, on ne sait pas comment ça va finir. Hein. Donc, on comprend qu'avec autant de possibilités, les candidats jettent toutes leurs forces dans la bataille. Et il me semble que c'est du jamais vu. Même le week-end de Pâques, eh bien, ils font campagne. Puisque, on le dit souvent, mais cette présidentielle est pleine de surprises. Et elle n'a jamais été aussi incertaine sur l'identité des finalistes. Et on le voit, c'est désormais les sondages qui font la loi. Avec un effet psychologique sur le choix des électeurs. On ne se détermine plus en fonction du projet des candidats, ni même en fonction de la personnalité, mais en fonction du second tour que l'on pense avoir. Oui, on projette le second tour. Et dans ce contexte, eh bien, tout le jeu des candidats, on le voit, consiste à essayer de faire évoluer les sondages jusqu'au dernier jour. Bref, il faut marquer les esprits avant que la cristallisation ne s'opère. Donc la campagne jusqu'au bout, comment vont-ils faire? Est-ce qu'on le sait, campagne dans les prochains jours? Eh bien, la technique, c'est se démultiplier en s'économisant. Parce qu'à la fin d'une campagne présidentielle, eh bien, la fatigue est l'adversaire le plus redoutable du candidat. Alors, Jean-Luc Mélenchon a trouvé la parade après son grand meeting de ce dimanche à Toulouse, puis sa tournée en péniche sur la scène lundi. Eh bien, il réédite son opération hologramme mardi, exactement, pour faire campagne à 7 endroits en même temps. Est-ce qu'on sait où il sera vraiment, en vrai? À Dijon. D'accord, ok. François Fillon, lui, a une autre technique, c'est marquer les esprits. Alors, par exemple, mercredi, il va s'afficher avec Alain Juppé pour marquer l'unité de la famille des Républicains. Mais pour le dernier jour officiel de la campagne, vendredi prochain, eh bien, 100 de ses soutiens vont se réunir sur le terrain pour quadriller le territoire et rencontrer un maximum de Français. Quant à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, eh bien, c'est la technique des gros meetings avec hasard du calendrier. Lundi, un duel à distance. Marine Le Pen sera à Bercy et Emmanuel Macron au Zénith. Donc ça est très intensif, on le voit. Comment ces candidats arrivent à tenir un tel rythme? Eh bien, une campagne, c'est physique. Il faut à la fois enchaîner les meetings, les déplacements, les émissions télé. Il faut avoir de l'endurance et de la résistance. Et alors, l'arme secrète des candidats, eh bien, c'est le jogging. Et oui, François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron aiment courir pour décompresser. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont astreints, eux, à un régime draconien pour éviter tout excès. Mais tous marchent à l'adrénaline, celle des salles, des meetings, de leur public, d'où la déprime évidemment bien connue des battus des campagnes présidentielles passées, quand tout s'arrête et que l'on retrouve son quotidien. Mais pour certains, si je puis me permettre, ça sent la grosse déprime. Merci Marion.